Salut à tous, écoutez, on est à Madrid, à Jarama. La petite journée était un peu compliquée. Déjà, on n'a pas pu se mettre en place hier soir, donc on s'est mis en place ce matin. On a eu beaucoup de pluie. Gracias. On a eu vraiment pas mal de pluie avec des arrêts, la piste commençait à sécher, etc. Donc avant de partir, on essayait de trouver le meilleur compromis. J'avais des vieux pneus à finir, donc on s'est dit on va les laisser. Et du coup, ça s'est remis à pleuvoir, la piste complètement trempée, donc niveau grip, c'était pas fou. Donc au total, on a fait 3 passages, 2 sur la première séance d'essai et 1 sur la dernière. Ça fait vraiment pas lourd. Ah ouais, il a vu un truc? Là par contre ça allait pas du tout, j'ai l'impression. Ouais, mon Steph. Le moteur va super bien, on a eu pas mal de problèmes. Heureusement que Stéphane était à distance pour nous aider. Il a vu qu'il y avait un problème de pression d'essence. Donc là Marvin il a changé la pompe. On va refaire des tests, on va renvoyer des logs à Steph. Mais normalement ça devrait résoudre le problème pour demain. Ce run-là contre la Nérol, là on avait encore un autre problème, c'est que la voiture elle ruptait à 5000 tours et la LS était un peu tout décalé, trop bizarre, donc voilà, encore d'autres soucis. Sur le tracé, j'ai fait que 3 passages qui n'étaient pas extraordinaires, mais je me sens vraiment super bien dans la voiture. Et Steph, il a fait vraiment un travail incroyable. Il m'a fait une carte aux pluies à 500 chevaux qui est assez linéaire. Donc là, j'ai utilisé que ça aujourd'hui. Ça allait vraiment super bien. J'en ai une autre à 650 chevaux et la dernière fait 730 chevaux. Donc dans le pick-up, je pense que ça va être assez sympa. J'espère que ça va sécher et qu'on pourra faire des passages un peu plus énervés demain. Voilà, donc on va essayer de faire une bonne qualif. Et puis de toute façon, je sais que c'est jamais trop mon truc les qualifs. Donc j'attends vraiment les battles avec impatience.
segunda pasada conseguimos pues mejorar y conseguimos pues mantener el coche de lado, pero si el coche Bah écoute, on avait essayé de donner le meilleur pour que ça passe. On supprime le premier run parce que je suis encore en train de faire de la mécanique dans le paddock. Donc ils viennent me voir, ils me disent que j'ai 0, donc on a un peu la pression pour le deuxième passage, quoi. En plus la voiture, bah du coup c'est pas solutionné le problème. Donc on part, on fait ce qu'on peut et puis... El Jarama, de hecho, estuvo luchando con Joao Vieira, si no recuerdo mal, que se fueron los dos fuera en la primera curva. Así que vamos a ver Logan Postigo que tiene, pues se lo está jugando todo o nada. Ahí lo tenemos, los primeros metros de Logan Postigo con algún que otro problema. Echaba de freno a mano en un punto donde se supone que no hay que echar de freno a mano. Vuelve a echar de freno a mano para colocar el coche del lado de ese 30 picado. También curioso de ver, pero que funciona muy bien. El cambio de pesos es bueno, mucho ángulo ahora por parte del piloto del E30. Los últimos metros vamos a ver si consigue rellenar esa caja puntuable, algo lejos Logan Postigo. Vamos a ver, Alberto, porque ha cometido algún que otro error. Veremos si es capaz de evitar ese doble cero. Vamos a ver, porque parecía que, fíjate, aquí en la primera zona no llevaba mucho ángulo. No sé si los jueces lo van a considerar como un recto completo. A mí no me lo ha llegado a parecer del todo, pero es verdad que iba pues con muy poquito ángulo en esa primera zona. Luego se ha recuperado bien y sobre todo en esta última curva, en la curva de Farina, se las ha gozado. Pie a tabla, podía haber ido un poquito más externo para rellenar la caja, pero tenía que salvar los muebles. Hay que jugar con cabeza fría y hay que, si te has perdido, al final se ha perdido una de las pasadas, lo que tiene que hacer es ir a asegurar. Lo ha hecho Logan Postigo con 45 puntos, parece que de momento está dentro. On a fait 45 points, on verra si ça passe. Je vais essayer de ressortir les logs, d'envoyer à Stéphane et on va essayer de se battre sur les battles. Hein. Si ça passe, demain il y a des warm-up. Du coup on pourra essayer de régler un peu plus de problèmes et se concentrer un peu sur le roulage aussi parce que du coup là tu te concentres plus sur les problèmes qu'autre chose, quoi. Voilà.
para enmarcar para Alex Holomnia, pero solamente estamos en la segunda carrera, todavía queda mucho campeonato. Vamos a ver la vuelta del líder de Alberto Kona y Logan Postigo, y parecía que tardaba en iniciar el drift. Vamos a ver a Logan Postigo de perseguidor, con problemas en el inicio, ahora va muy por dentro. Logan Postigo, Alberto Kona que sigue a los suyos, haciendo una buena pasada. Problemas para Logan Postigo, se quedaba recto Alberto. Se quedaba recto Logan Postigo, algo le ha pasado a Alberto. Fíjate en el inicio, Borja, parecía que como que se le iba el coche de morro o no empezaba a derrapar. Sí, es verdad. Problemas para el piloto perseguidor Alberto Kona, que ha hecho una buena línea de líder. Y fíjate aquí, parece que se queda sin gas. Se ha quedado recto ahí Logan Postigo. Logan Postigo que rompió motor en Andorra, en Pas de la Casa, el año pasado. Categoría Pro Alberto, esto va a arrancar, zona de aceleración. Van ambos pilotos, ahí está el Logan Postigo para un lado y para el otro, subiendo las marchas, subiendo las revoluciones de su E30 picable, saca algo de ventaja a Alberto Kona. Alberto Kona, que yo creo que es consciente de que lo tiene todo de a favor, porque le ha dejado algo de distancia. No es porque le saque velocidad, no es porque sea más rápido, porque Alberto Kona ha demostrado que es muy pero que muy rápido. El cambio de pesos es bueno, poco a poco va recortando distancias ahora Alberto Kona, intentando ahora presionar, a ver si fuerza el error de Logan Postigo. Termina esa segunda batalla del top 32 entre Logan Postigo y Alberto Kona. Veíamos a un Logan Postigo que tenía poco ángulo en el inicio como líder, parecía quizá que estaba muy recto. Hemos visto a un Alberto Kona que estaba jugando con mucha calma, se lo ha tomado con calma, no ha ido a su puerta, iba pues demasiado segurola, demasiado amarrategui, pero sabía que lo tenía todo a su favor. On fait un petit débrief rapide de ce qui s'est passé un peu pour nous ce week-end, parce que c'est terminé pour nous. On est sorti en top 32 contre Alberto Kona. C'est ce moment-là un peu qui m'a fait kiffer un peu mon week-end, parce que bon, ça a été dur jusqu'à là. Moi j'ai dû quand même me réadapter au caractère moteur. La voiture est vraiment énervée et c'est vraiment compliqué à reprendre en main. Pour la qualification, c'est passé de justesse. Franchement, déjà, je suis assez content de ça, même si je ne prends pas beaucoup de points. Mais au final, j'ai fait ça avec une caisse qui était vraiment pas au point. Il y avait des petits problèmes à droite et à gauche. Pour la battle, par contre, c'est vrai que la voiture, elle est super efficace. Stéphane n'a pas voulu que je mette ni la moyenne carto, ni la grosse carto. Je suis resté sur la petite carto qui fait 500 chevaux contre Alberto Kona. J'ai vraiment cru que j'allais me faire déposer vraiment sur la start line. Et au final, j'ai été assez surpris avec la petite carto de lui mettre autant de distance. Quand je suis derrière, j'arrive vraiment à venir me mettre dans sa porte. Mais du coup, j'essaye de maximiser mon temps sur l'accélérateur avec les divers problèmes qu'il y a un petit peu de pompe à essence, etc. Et au final, quand je reviens sur lui dans la DZ1, j'ai le moteur qui se couche. Et au moment où je mets le clutch, en fait, ça repart pas du tout, quoi. J'avais vraiment beaucoup de grip et du coup, la voiture, elle s'est éteinte. Donc c'est pour ça, en fait, à ce moment-là, que je regrippe. Donc je regrippe là sur 5 mètres. Bon, là, je savais un peu le résultat dans ma tête, hein. Et quand je passe devant, assez surpris, j'ai l'équipe qui me dit que je suis parti bien loin devant. Et en voyant les images, c'est plutôt du positif, c'est cool. Et c'est vraiment ce truc-là pour le début d'année qui me remet du baume au cœur et qui m'a redonné un peu en confiance, qui m'a remis un peu en confiance vis-à-vis du moteur. Donc j'ai vraiment hâte de résoudre tous ces petits soucis et qu'on puisse revenir avec la grosse carto et une voiture réglée. Ça va vraiment être criminel, je pense. Concernant la E36, on va rentrer avec l'équipe et on va s'en occuper pour être présent au CFD. Je tiens avant tout à remercier Stéphane Fusil, c'est mon mapper. Il a été avec nous tout le week-end. Et un gros merci aussi à Marvin qui a fait du bon boulot sur la voiture. C'était pas évident ce week-end. Donc merci aussi à ma petite femme, à Emeline, à MXD Prod, parce qu'il nous fait des belles petites vidéos. Et voilà, ça fait vraiment plaisir.